Les marchés publics, on imagine tout de suite des contrats énormes avec parfois des millions sur la table. Mais comment une entreprise fait-elle pour passer de simple candidate à grande gagnante? Eh bien, ce n'est pas toujours le prix le plus bas qui l'emporte. Non. Le vrai secret, c'est de maîtriser un jeu avec des règles extrêmement précises. On va décortiquer ensemble un véritable dossier d'appel d'offres pour voir, étape par étape, comment se dessine une stratégie gagnante. La voilà, la question centrale. Et la réponse, elle se cache au cœur de ce type de document, le dossier de consultation des entreprises. À première vue, ça ressemble à une montagne de paperasse, mais en réalité, c'est une véritable feuille de route. Chaque clause, chaque page, est un indice qui peut mener au contrat. Alors explorons ça ensemble. Pour bien comprendre la mécanique, on va suivre le parcours type d'un candidat en 5 étapes. On commence par identifier l'opportunité, puis on décrypte les règles du jeu, on voit comment prouver sa valeur, comment préparer son offre, et enfin on assiste au verdict final. Allez, c'est parti pour la première étape, le projet lui-même. Alors, notre cas d'étude est très concret. Il s'agit d'un gros contrat d'impression pour des modules de formation en République du Congo. Le client, c'est l'État, dans le cadre d'un programme pour aider les jeunes. Et là, il y a un détail qui change absolument tout. Le client, c'est bien le gouvernement congolais, mais l'argent, lui, vient de la Banque mondiale. Et ça, c'est une information capitale. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les règles du jeu ne sont pas seulement locales. Elles doivent respecter des standards internationaux très élevés de transparence et de lutte contre la corruption. La barre est placée bien plus haut. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du projet, il suffit de regarder le premier lot, celui qui est destiné à la capitale, Brazzaville. On parle de plus de 13 000 modules de formation à imprimer. C'est un volume énorme qui demande d'entrée de jeu une capacité de production très, très sérieuse. Et en fait, le marché est divisé en 4 lots géographiques avec des volumes très différents. C'est une structure assez maligne. Ça permet aux très grandes imprimeries de viser le gros lot, tout en laissant une chance aux plus petites structures de se positionner sur des marchés plus accessibles. Au total, c'est plus de 22 000 modules qui sont en jeu. On passe maintenant à la deuxième étape, et celle-ci est fondamentale. Avant même de commencer à calculer un prix, il faut parfaitement comprendre les règles du jeu. Qui a le droit de participer? Et surtout, quelles sont les lignes rouges à ne jamais, jamais franchir? La toute première porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle l'éligibilité. Le document est très clair là-dessus, une entreprise privée peut participer, une entreprise publique aussi, mais à condition de prouver son autonomie. On peut aussi s'associer, mais de façon contrôlée. Les groupements sont limités à 2 membres maximum pour ce marché. Chaque détail a son importance. Et puis, il y a la règle d'or, la ligne rouge absolue, le conflit d'intérêts. C'est la cause de disqualification la plus directe qui soit. Les exemples sont très clairs, 2 entreprises qui appartiennent à la même maison mère ne peuvent pas se faire concurrence. Le but est simple, garantir une compétition juste et équitable pour tout le monde. La tolérance est de 0 et cette clause le rappelle bien. C'est la Banque mondiale qui impose ses propres règles anticorruption. Et la sanction est redoutable. Toute tentative de fraude peut mener à une exclusion de tous les projets qu'elle finance, et ce, pour des années. C'est un avertissement on ne peut plus clair. Bon, une fois qu'on a montré patte blanche sur l'intégrité, il faut prouver qu'on est compétent. Avoir le droit de jouer ne veut pas dire qu'on a les capacités de gagner. C'est la phase de qualification. L'entreprise doit maintenant montrer qu'elle a les reins solides financièrement et techniquement. Ce qui est logique, c'est que les exigences sont proportionnelles à la taille de chaque lot. Pour le plus gros contrat à Brazzaville, il faut prouver une expérience solide et pas mal de liquidité. Pour le plus petit lot, les seuils sont beaucoup plus bas. Ce n'est pas une barrière pour rien, c'est qu'une sécurité pour être sûr que l'entreprise choisie pourra mener le projet jusqu'au bout. Et la vérification ne s'arrête pas là. Les candidats doivent fournir leur bilan financier vérifié des 3 dernières années. L'objectif, c'est de juger la santé de l'entreprise sur la durée, pas seulement sur une photo ou un instant T, pour s'assurer qu'elle est stable. Ok, l'opportunité est claire, les règles sont comprises, les capacités sont prouvées. Il est temps de tout mettre ensemble. On entre dans la phase la plus méticuleuse, la préparation de l'offre. Et ici, croyez-moi, la forme est aussi importante que le fond. Dans ce processus, le temps est une donnée non négociable. La date limite est fixée à midi. Midi pile, pas à midi et 1 minute. Une offre qui arrive en retard, même d'1 minute, est automatiquement rejetée. Et le moment de vérité arrive très vite. À peine 30 minutes plus tard, toutes les offres sont ouvertes publiquement. La procédure pour cacheter l'offre peut sembler venue d'un autre âge, mais elle est essentielle. Un original et 3 copies. L'original dans une enveloppe, les copies dans une autre, et le tout réuni dans une grande enveloppe scellée. Ce n'est pas juste de la bureaucratie, c'est un rituel qui garantit la confidentialité et l'intégrité de chaque offre. Une simple erreur de cachetage et c'est la disqualification. Et nous voilà au dénouement.
Les offres ont été déposées dans les règles de l'art. L'horloge a sonné. C'est le début de la toute dernière phase, l'évaluation, la décision et l'attribution du marché. Alors, comment le gagnant est-il choisi? La réponse n'est pas l'offre la moins chère, c'est l'offre conforme la moins chère. Et ce mot conforme, il est la clé de tout. Si une entreprise propose le prix le plus bas, mais qu'il manque un seul document, son offre est écartée. La compétition sur le prix ne commence vraiment qu'entre les dossiers qui sont jugés techniquement parfaits. Le processus après le dépôt de l'offre est lui aussi très encadré. Après l'ouverture, il y a la phase d'évaluation. Ensuite, une fois qu'une décision est prise, on entre dans une période d'attente de 10 jours ouvrables. C'est un délai important qui permet aux perdants de contester la décision avant que tout soit gravé dans le marbre. C'est seulement après que le gagnant est officiellement annoncé et que le processus de signature peut commencer. Donc, pour le gagnant, l'histoire continue. Il faut signer le contrat et fournir une dernière garantie financière pour assurer que le travail sera bien fait. Et pour les perdants, eh bien, la procédure a prévu quelque chose de très constructif. Ils peuvent demander un débriefing pour comprendre exactement pourquoi leur offre n'a pas été retenue. C'est une excellente façon de s'améliorer pour la prochaine fois. Au bout de ce parcours, une question se pose. Tout ce formalisme, toutes ces règles, est-ce que c'est un obstacle inutile ou bien la meilleure garantie d'équité possible? C'est sûrement un peu des deux. Mais que l'on voit ça comme un obstacle ou une garantie, une chose est sûre. On ne gagne pas un marché public par hasard. On le gagne en maîtrisant parfaitement les règles du jeu.